je voulais poser la question par rapport à la formation. Vous comprenez déjà que notre pays a un problème de citoyenneté, un problème de mentalité. Donc, nous avons vu plusieurs projets ici, par exemple, projet de Kamalonzo, projet de Tilengeu, mais aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a des détournements. Tout ça, nous comprenons que c'est un problème de citoyenneté. Or, la citoyenneté se construit par une culture. Et je voulais poser la question par rapport à ce que le président parlait d'accompagnement, coaching et formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi, vous nous accompagner par rapport à quoi coaching et quelle est la formation que vous nous proposez? C'est une excellente question. Interroger un professeur sur les aspects formatifs tels que vous l'avez énoncé, donc accompagnement, coaching, formation, c'est très intéressant. Donc, pour nous pouvons approcher ce type de questionnement en vous disant que le besoin d'accompagnement peut être personnel ou peut être directif. On va distinguer globalement dans l'accompagnement le tutorat, le mentorat, du coaching de développement personnel au coaching de développement professionnel. Dans tous les cas, il faudra retenir que l'accompagnement est un processus qui va aider à la performance au niveau des équipes et va renforcer la performance personnelle. Voilà dans un premier temps ce qu'il faut comprendre. Bon, alors, cet accompagnement, à quoi consiste-t-il? D'abord, à élucider les problèmes. Vous savez, parfois on a des blocages sur une question, sur un projet, sur un terrain. Et donc, il faudra comprendre qu'est-ce qui bloque. Et le coaching permet cela, ou l'accompagnement, d'une manière générale, permet cela, puisqu'il y a une stratégie de questionnement qui est mise en place afin d'élaborer par la suite une méthodologie de résolution de problèmes. Donc, toutes les problématiques que rencontre la République démocratique du Congo, les Bantous, l'humanité tout entière, on a parlé aussi de l'Union africaine. Il faudra comprendre que ces problématiques-là peuvent se résoudre par ces différents types d'accompagnement. Et c'est très important de ne pas laisser tomber cette piste, puisqu'elle est fondamentale, elle est vraiment essentielle. Donc, essentielle pourquoi? Par son approche prospective. Donc, cette approche prospective peut être définie comme l'investigation méthodique des futurs possibles, en l'occurrence pour l'organisation de la production. Quand on parle organiser la production, nous entendons par là la définition des rôles et l'allocation de ressources. Dans quel but? Dans le but d'optimiser les résultats, d'optimiser les ressources, mais optimiser aussi le temps. C'est très important. Donc, comment cela va se faire? C'est simplement confronter le sujet de la situation, voilà, les responsables, les chefs de projet et toutes les personnes qui vont être sur cette chaîne de production. On va les confronter à ordonner leur travail, ordonner le réel, ordonner la prise de décision par sollicitation d'avis. Donc, on va poser les problèmes, on verra comment les personnes réagissent et qu'est-ce qu'ils proposent. C'est une forme de constructivisme et par là, nous allons ordonner la prise de décision, notamment en situation de crise. Cette manière de procéder est démocratique, mais est également viable et durable. Et vous verrez que cela permet vraiment de s'inscrire dans une forme d'autogouvernance, c'est-à-dire que plutôt que recevoir des directives dont on ne comprend pas d'où ça vient, on part de la base et nous problématisons. Voilà. Et problématiser, c'est développer justement un questionnement qui vise à identifier les données et les conditions du problème. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, nous allons mettre nous allons les mettre en tension, mais dans l'objectif d'avoir une démarche de résolution. Et c'est là, pour nous, la chose la plus importante.
Pour les formations proprement parlées, nous visons le dépassement des points de vue. Le dépassement des points de vue, c'est-à-dire que nous souhaitons que chaque responsable, responsable d'associations, d'ONG, organisations non gouvernementales, les responsables de chambres de commerce, de toutes les structures, y compris les chefs d'entreprise, les chefs de projet, les coachs, les enseignants, les professeurs, qui puissent demeurer ensemble, qui prennent ce moment de se rencontrer. Pourquoi faire? Eh bien, pour donner une boîte à outils, échanger, donner une boîte à outils indispensable pour tous les acteurs. Pour tous les acteurs de la société civile et les acteurs des partis politiques, les acteurs étatiques comme les acteurs non étatiques. Il s'agira là de comprendre ensemble les méthodes, les stratégies, les théories parfois, parce que c'est aussi important, les techniques d'investissement. Voilà. Comment investir ensemble, comment travailler ensemble, parce que ça ne se fait pas ex nihilo, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Ça s'apprend, on apprend quoi? On apprend les techniques de communication, on apprend les stratégies de résolution. Cela va concerner les achats, pour les commerçants par exemple, comme les investissements, mais également la méthodologie ou la procédure des résolutions des conflits. Vous savez, 2 ou 3 qui s'assemblent, il y a une production, il y a une bénédiction particulière. Et dans cette bénédiction, il peut y avoir des petits moments de tension, mais dont on a l'impression que c'est la fin du monde. Et là, il faudra justement prévoir cette résolution des conflits. Et vous savez que nos ancêtres étaient quand même très bons sur ce type de sujets, et surtout dans la pratique de la résolution de conflits. Il faudra apprendre et prendre de l'ancestralité ce qui est utile et combiner cela avec les méthodologies des grandes écoles modernes. L'équipe de la Chambre des commerces aura le plaisir de vous inviter aux séminaires, aux conférences, aux formations qui concerneront principalement la gestion de projet, le management agile, comment créer un établissement, comment piloter une entreprise. Donc on a besoin d'une juridiction, donc le droit privé, parfois comprendre le droit public également, le bilan comptable, avoir des bases sur le besoin en fonds de roulement, la capacité d'autofinancement, l'étude de marché, donc marketing, l'analyse business, l'analyse de produits. C'est fondamental, c'est fondamental de comprendre ces outils-là et aller jusqu'au management de projet, les étapes, les méthodes, les routines à installer, les rituels à installer, et aller également vers cette stratégie d'amélioration continue et d'intégration continue. Alors pour cela, donc, on peut dire que pour l'instant nous sommes dans les généralités, mais comment on peut appliquer cela dans le paradigme bantou? Pour l'appliquer dans les paradigmes bantou proprement parlé, il faudra comprendre dans quelle anthropologie sommes-nous. Donc, quelle anthropologie des relations. Et c'est très important de l'envisager sur ces paradigmes-là. La prise en compte également des enjeux et des objectifs du développement durable, tels que l'a souligné Mama Catherine Kubanaï Mwanakusu. Ces séminaires auront pour visée d'articuler les dimensions professionnelles et l'éthique bantou dans la gestion et dans le management. Donc, l'éthique bantou, cet ethos, on peut retrouver ça dans pas mal d'approches des patriarches. On peut citer dans la littérature l'inculturation développée par le cardinal Malula, Joseph Malula. Nous pouvons voir également les écrits du philosophe Ignace Marcel Tchambale Ngantoumba. Je vous recommande également de lire les travaux historiques du professeur Ndaiwe Ndiem. C'est très important, cette approche-là, un peu
holistique, une approche globale pour cerner ce que l'âme bantoue dégage et ce que cela veut dire fondamentalement. Pour nous, il s'agirait encore de comprendre donc, comment appliquer les stratégies ainsi que les méthodologies des grandes écoles modernes dans le paradigme bantou. Et cela se fera à travers les thématiques telles que management et pensée sociale des Bantous, ou encore autour de l'accompagnement. L'accompagnement de la diaspora, de la population locale. La diaspora d'une part, la population locale d'autre part, mais aussi cette jonction, cette intersection, c'est-à-dire la collaboration diaspora-population locale. Cette rencontre, voilà, devrait être accompagnée pour produire des résultats optimaux, des fruits convenables de bonne saison. Donc, il y aura des éditions qui viendront interroger notre éthique relationnelle, notre posture, les pratiques managériales actuelles et voir comment les faire évoluer. Voilà. On a parlé déjà de l'hybridation entre l'ancestralité et les grandes théories modernes. Vous aurez à chaque fois une invitation au séminaire, accompagnée du programme et des modalités d'inscription. Si vous êtes intéressé, il s'agira de bien vouloir vous inscrire en complétant les formulaires, en renvoyant la convention s'il le faut. Et nous espérons que vous serez nombreux et nous aurons donc le plaisir de vous accueillir tous.